En français, la conjugaison d'un verbe se compose de plusieurs modes. Un mode se compose de plusieurs temps. On va voir ça. Alors, les modes sont 7. Il y a le mode indicatif. L'indicatif. Voilà l'indicatif. Il y a le subjonctif, le mode subjonctif. Il y a l'impératif. Puis le conditionnel. Le mode participe. Puis le mot infinitif. Il y a aussi le mode gérondif. Voilà. Alors prenons l'indicatif. L'indicatif se compose de 8 temps. 8 temps. 8 temps. Alors, le subjonctif se compose de 4 temps. Nous allons voir chaque temps. L'impératif se compose de 2 temps. Le conditionnel se compose de 2 temps. Le participe se compose aussi de 2 temps. L'infinitif aussi de 2 temps. Le gérondif se compose aussi de 2 temps. Les 8 temps de l'indicatif sont, alors, nous avons le présent, de l'indicatif, voilà le premier, 1, 2, l'imparfait, 3, le plus que parfait, 4e temps, le passé simple, 5e temps, le futur simple, le 6e temps, le futur antérieur, le passé antérieur, et 8, le passé composé. Voilà, l'indicatif se compose de 8 temps, le présent de l'indicatif, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le futur simple, le futur antérieur, le passé antérieur, puis le passé composé. Passons maintenant aux 4 temps du subjonctif, du mode subjonctif. Alors il y a
de présent. Voilà le premier, puis le passé, puis l'imparfait, et le plus que parfait. Voilà 4 temps. Voilà, elles sont 4. En ce qui concerne l'impératif, il se compose de 2 temps. Il y a l'impératif présent et l'impératif passé. Le conditionnel se compose aussi de 2 temps. Il y a le conditionnel présent et le conditionnel passé. Alors, présent et passé. Pour le mode participe, il se compose aussi de 2 temps. Il y a le présent et le participe passé. Le passé. Pour l'infinitif, il se compose aussi de 2 temps. Il y a l'infinitif présent et l'infinitif passé. Présent et l'infinitif passé. Pour le gérondif, il se compose aussi de 2 temps, comme l'infinitif et le participe et le conditionnel et l'impératif. Il se compose de 2 temps chacun. Donc le gérondif, il se compose aussi du présent, gérondif présent, et le gérondif passé. Prenons par exemple le verbe finir au gérondif présent. On dit en finissant. Finissant. A-N-T. Et pour le gérondif passé, on dit en ayant fini. En ayant, le verbe avoir, en ayant, et le participe passé du verbe finir. En ayant fini. Quel est l'infinitif présent du verbe finir? C'est son infinitif, bien sûr. Finir. Finir. Et son infinitif passé, c'est avoir fini. Avoir fini. Avoir fini. Quel est le participe présent du verbe finir? Finissant. 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 Et son participe passé, c'est ayant fini. Ayant fini. Pour le conditionnel présent du verbe finir, on dit je finirai, finirai, AIS, les terminaisons du futur et de l'imparfait. Et le conditionnel passé du verbe finir, on dit j'aurai fini. J'aurai fini. Voilà, j'aurai fini. Pour l'impératif, si on parle à quelqu'un, on lui dit fini. Fini ton travail. Fini. Et si on parle du passé, de l'impératif, on dit bien sûr est fini. Est fini. C'est le passé de l'impératif. Est fini. La prochaine fois, on va voir le verbe finir à l'indicatif avec les 8 temps de ce mode, et on va le voir aussi au subjonctif avec ces 4 temps. Mais avant de finir, il faut dire
et préciser que l'indicatif, le mode indicatif, le subjonctif, l'impératif, le conditionnel sont des modes personnels, c'est-à-dire on emploie avec eux les pronoms personnels. On les conjugue avec les pronoms personnels. Mais le participe, l'infinitif et le gérondif sont impersonnels. Avant de quitter ma chaîne, je vous demande de cliquer sur abonner et d'aimer ma chaîne, bien sûr. Allez, merci et au revoir.